Bonjour, assalamu alaikum. C'est une vidéo de cours de grammaire arabe qui s'adresse aux francophones qui ne sont pas débutants, donc qui sont confirmés et qui veulent mieux approfondir la notion de grammaire arabe. Alors, on va commencer par cette première leçon. Al-dars al-awwal, al-ismu, al-fa'lu, wal-harfu. Leçon numéro 1, le nom, le verbe et la préposition. On va commencer d'abord par al-ismu, le nom. Prenons un exemple. Turattibu Su'adu al-ma'idata. Su'ad range la table. Donc, Turattibu Su'adu al-ma'idata est une jumla. Jumlatun. Jumla. Une phrase. C'est une phrase qui est composée au fait de 3 mots. Tatarakkabu min thalathi kalimatin. Une phrase composée de 3 mots. Alors, on va s'attarder sur su'adu, qui est le mot en deuxième position. Donc, su'adu range la table. Su'ad, c'est un mot qui désigne une personne ou un individu. C'est un nom. Su'adun kalimatun tadullu ala insanin aw shakhsan. Donc, c'est un nom. Ismun. Turattibu su'adu al-ma'idata. Donc, maintenant, on va voir le troisième mot. Al-ma'idata. La table. C'est un nom d'objet. Mais ici, il s'agit d'un nom défini. Pourquoi? Grâce à la présence des elflem au début de la phrase, au début du mot, pardon. Donc, al-ma'idatu ismu shay'in aw jamadin. Donc, l'utilisation de elflem, ce qu'on appelle lam al-ta'rif, nous permet de désigner ce nom comme un nom défini. Alors, on va voir une autre phrase. Akala al-waladu samakan. Le garçon a mangé du poisson. Alors, ici, on va étudier le mot samakan. Donc, samakan, poisson, c'est un nom qui désigne des animaux. Mais ici, c'est un nom défini, pardon, c'est un nom indéfini, car ayant le tanwin, donc c'est ça, à la fin du mot, c'est-à-dire la double voyelle. Donc cette double voyelle change la prononciation de cette lettre. Donc quand on prononce ici le mot samak, donc on dit samakan. Si c'était marfou', on dirait samakun. Et donc là aussi, on prononce le ne. Tanwin, cette double voyelle. Donc cette double voyelle nous permet d'indiquer qu'il s'agit ici d'un nom qui est indéfini. Et cette double voyelle nous permet de faire l'équivalence avec le 1 en français. Donc 1 au singulier, D au pluriel. Et ici, donc, en arabe, on indique le tanwin avec dhamma. Donc samakun avec nasba samakan comme le cas ici, ou avec sharra samakin. Alors, donc on va résumer ce que nous venons de voir. Al-ismu yadullu ala insanin, donc le nom désigne une personne comme su'ad, ala jamadin, un objet comme ta'amun, ou ala hayawanin, un animal comme samakatun. Alors il faut savoir que le nom peut être marfou'un quand sa terminaison est la dhamma. On peut prendre le cas du sujet, fa'ilun, parce qu'il faut dire que généralement la terminaison normale du nom c'est la dhamma. Mais on peut prendre des exemples, le cas du fa'ilun, comme ici, ja'a al-mudarrisu. Exemple, ja'a, donc ja'a ça veut dire arrivé, donc l'enseignant est arrivé.
On peut aussi citer le cas du mubtada. Hein. Le mubtada aussi, c'est un nom qui est toujours marfoua, puisque la terminaison du nom est toujours al-dhamma. Alors le nom, il peut aussi être mansoubun quand sa terminaison est la fatha, al-fathatu. Donc c'est le cas du complément maf'oulun bihi. Sa'altul mudarrisa, comme exemple, qui veut dire j'ai questionné l'enseignant. Donc sa'altu, donc dans le tout là, on a al-fa'lu et le mudarrisa, c'est le complément maf'oulun bihi. Ou bien le nom, il peut être majrourun quand sa terminaison est une kasra, al-kasratu, lorsqu'il est précédé de prépositions, huruf al-jar, qu'on verra par la suite. Exemple, sallamtu ala al-mudarrisi. Donc le mot, on utilise al-kasra et le mot devient majrourun, qui veut dire j'ai salué l'enseignant. Le nom, donc là pour résumer, c'est la déclinaison finale du nom qui qualifie son genre dans la phrase. Donc il peut être al-fa'ilu, al-maf'oulu bihi, etc. Donc il peut être le sujet ou le complément d'objet selon sa situation dans la phrase. Alors on va passer maintenant au verbe al-fa'lu. On va prendre quelques exemples. Al-muallimu yaqra'u ad-darsa. Le maître lit la leçon. Deuxième exemple, al-muhandisu yusawwiru ar-rasma. L'ingénieur dessine un plan. Troisième exemple, Su'adu turattibu al-ma'idata. Su'ad range la table. ماذا يفعل المعلم يقرأ. Que fait le maître? Il lit. ماذا يفعل المهندس يصور. Que fait l'ingénieur? Il dessine. ماذا تفعل سعاد ترتب. Que fait Su'ad? Elle range. Donc tous ces mots يقرأ, ترتب, يصور indiquent des actions et des mouvements. Ce sont donc des verbes. Af'alun. Le verbe en arabe, il faut le savoir, les verbes ont toujours une racine. Donc dans ce cas-là, on parle de radical, c'est-à-dire que l'arabe est constitué de 3 lettres et ces 3 lettres sont appelées radicales. Exemple, on va reprendre donc les verbes que nous avons vus dans les 3 exemples. Donc yaqra'u, qara'a. Donc ça, c'est le radical du mot yaqra'u. Puisque ici yaqra'u, il a été conjugué et on a utilisé ya au tadhkir, donc la lettre elle était ajoutée au début pour conjuguer donc au masculin singulier. Turattibu, turattibu, donc le radical c'est rattaba qui veut dire ranger. Donc turattibu, là aussi c'est un verbe dans lequel on a ajouté une lettre et cette lettre elle a été indiquée au début et qui indique effectivement ta'nis, ça veut dire la lettre qui permet de le conjuguer au féminin singulier. Yusawwiru, sawwara, donc ici le radical c'est sawwara, dessiner. Donc quand les verbes sont conjugués au passé ou au présent, certaines lettres sont ajoutées à la fin de la racine ou au début de la racine du verbe. Donc les exemples de lettres qu'on peut ajouter, ta ou ta'nis, il est utilisé pour conjuguer le verbe au passé, au singulier, au féminin et à la 3e personne. Alors nous avons un exemple du verbe kharaja, sortir. Kharajat al-ummu min al-bayti. Donc là, on a ajouté ta ou ta'nis à la fin pour conjuguer le verbe qui est ici conjugué au passé, au féminin, au singulier, à la 3e personne. Donc la mère est sortie de la maison.
Le noun du féminin, donc deuxième lettre qu'on peut ajouter, elle est utilisée pour conjuguer le verbe au passé au féminin pluriel à la troisième personne. On va prendre l'exemple du verbe dhahaba, qui veut dire partir ou aller. Alors, an-nisa'u dhahabna ila as-souqi. Les femmes sont allées au marché. Donc, dhahabna, c'est le verbe qui a été conjugué au passé, au féminin, pluriel, et donc à la troisième personne. Troisième catégorie de lettres qu'on peut ajouter, c'est waw al-jama'a. Elle est utilisée pour conjuguer le verbe au passé également, au pluriel, masculin, à la troisième personne. Exemple, raja'a, rentrer. Al-awladu raja'u min al-mal'abi. Donc les enfants sont rentrés du stade. Donc le verbe raja'u, on lui a utilisé, on lui a ajouté donc le waw al-jama'a puisqu'il est au pluriel, au passé et à la troisième personne masculin ou masculin. Alors on va passer maintenant à la préposition. Donc on va toujours partir des exemples. Dhahaba Salihun ila al-madrasati. Salah est parti à l'école. Kataba Muhammadun biqalamihi. Muhammadun a écrit avec son crayon. Al-mudarrisu fil fasli. L'enseignant est dans la classe. Alors, vous avez remarqué qu'on a utilisé ici des mots qui sont ni des noms, ni des verbes. Donc, on a utilisé les lettres, les mots comme fi, be, bi, il est. Alors, tous ces mots indiquent des prépositions, ce qu'on appelle huruf al-jar. Huruf al-jar, donc, au fait, ce sont des mots qui servent à lier les mots entre eux. Donc, lorsque le nom est précédé d'une de ces prépositions, l'une de ces huruf al-jar, donc la déclinaison du nom change en kasra et il devient majrourun. C'est-à-dire que lorsqu'on utilise l'une de ces propositions, l'une de ces huruf al-jar avant le mot, donc la déclinaison du nom à la fin du mot devient une kasra et donc le mot lui-même devient majrourun. Alors on va voir quelles sont les autres prépositions qu'on peut utiliser. Donc il y a aussi ala qui veut dire sur, as-sa'atu ala al-maktabi. Donc on voit bien maktabi, il est majrourun. La montre est sur la table. Min qui veut dire de, une autre proposition. Kharaja Hamidun min al-fasli. Ahmed est sorti de la classe. Donc là, on voit bien qu'on a bien mis al-kasra à la fin du mot al-fasl, la classe. Li qui veut dire la possession, pour ou à. Hada al-kitabu li Ali. Ce livre est pour Ali. Donc là aussi, li aliyin, donc on a utilisé al-kasra et ce mot devient majrour. Voilà, merci, au revoir.